Oh là là, ma carte bancaire a été avalée au distributeur. Je ne sais que faire. Eh bien, si ce type de sujet vous intéresse, vous êtes à la bonne vidéo. C'est parti. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Banque et FinTech. Je suis Guillaume de Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste pour vous des banques et des FinTech pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Oh là là, ma carte bancaire vient d'être avalée par le distributeur. Qu'est-ce que je peux faire pour la récupérer? Eh bien, si ce type de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et abonnez-vous surtout. Eh bien, votre carte a été avalée. Il faut savoir que déjà d'une part, elle n'est pas avalée par comme ça, elle n'est pas avalée toute seule. Il se passe des choses pour qu'elle soit avalée par le distributeur. La première des choses, le distributeur qui tombe en panne. Là, vous insérez votre carte et là, le distributeur tombe en panne. Votre carte peut être avalée. Ça, c'est une sûreté pour ne pas qu'une personne derrière vous ou une personne qui passe quand vous partez puisse récupérer votre carte bancaire. Là, c'est une première des choses. La deuxième chose, vous avez tapé 3 fois votre code PIN faux. Et là, votre carte est totalement avalée. Là, vous ne pouvez rien faire. Elle est avalée. Là, malheureusement. Maintenant, il faut savoir que son code PIN, on peut l'avoir facilement à travers l'application, puisque toutes les banques pratiquement nous le remettent à travers l'application. Banque Populaire, Caisse d'épargne, les néobanques, vous le remettez directement sur votre application. Les banques en ligne, vous l'avez directement sur votre application. Vous ne pouvez plus partir sans avoir oublié votre code PIN. Votre code PIN, il est là, on peut le récupérer. On est quitte de le taper 3 fois de suite et de se voir avaler la carte bancaire. Là, vous vous êtes fait avaler la carte bancaire parce que vous êtes parti trop vite du distributeur de banque. Un oubli parce que vous êtes mal réveillé ou vous avez pas mal de petites choses dans votre tête qui vous travaillent et vous partez, vous oubliez votre carte bancaire. Qu'est-ce qui se passe? 20 à 30 secondes et là, la carte est ravalée par le distributeur. Elle est coincée dedans. Vous ne pouvez non plus la récupérer. La quatrième chose, eh ben, tout simplement, votre carte est en date de fin de validité ou il n'y a plus de plafond sur votre carte bancaire. Là, vous tapez, vous n'avez plus de solde de votre compte et vous insistez pour essayer d'avoir de l'argent. Là, votre carte bancaire, elle est avalée par le distributeur. Que faire? Eh bien, déjà, d'une part, c'est si vous êtes près d'une agence, si vous avez un DAB qui est dans une agence, là, il faut attendre l'heure d'ouverture. L'heure d'ouverture, c'est-à-dire l'heure de la disponibilité de pouvoir vous rendre au secrétariat de la banque. L'après-midi, c'est réservé au, au rendez-vous. Donc, à l'après-midi, c'est rare qu'un agent d'accueil des banques vous reçoive pour redemander votre carte bancaire. Mais il se peut que les cartes bancaires peuvent vous être redistribuées l'après-midi. La Société Générale, encore le Crédit Mutuel, encore le CIC, eux, là, ils ont encore des secrétariats qui peuvent encore vous dépanner assez rapidement. Mais sinon, il faut y aller le matin. Donc, si c'est en pleine journée, vous allez le matin et vous récupérez votre carte bancaire. Là, c'est la première des choses. Deuxième chose, là, souvent, là, ce qu'on ne pense pas, et oui, maintenant, ce qu'on ne pense pas, on a des cartes métal qui arrivent sur le marché. On a des cartes métal qui arrivent parce que les néobanques nous en ont sorti. Et ensuite, les banques en ligne Boursorama, la seule qui propose une carte métal ou encore maintenant les cartes prépayées, puisque c'est aussi le sujet des personnes qui souhaitent avoir un compte, qui courent tout de suite vers ces services-là, offrent des cartes bancaires prépayées métalliques, comme Sogesia et PCS Mastercard, qui ont sorti leur carte métal. Les néobanques N26, Revolut, Bunk ont leur carte métal. Nous parlions de Omax pour moi, mais qui ferme ses portes, mais maintenant qui ne sera donc plus utilisable en carte métallique. Et vous avez une épaisseur sur la carte bancaire qui peut faire en sorte, sur cette carte, vous avez une petite épaisseur ici, qui peut faire en sorte qu'elle soit coincée dans le DAB. Et là, c'est la chose qui est vraiment embêtante, de se voir sa carte métal coincée et avalée par le distributeur. Ça, c'est une chose parce que les distributeurs n'ont pas l'épaisseur assez pour faire passer les cartes métalliques. Ils ne sont pas encore prévus pour les cartes métalliques.
mais ils sont prévus pour les cartes plastiques. Et oui, là, avoir une carte métal, c'est pas l'idéal d'aller retirer de l'argent sans se dire est-ce que la carte va passer, est-ce que la carte va pouvoir ressortir du terminal de paiement, du terminal DAB directement, et ne pas se l'avoir avalé la carte bancaire. Là, c'est pareil, vous allez à la banque, si vous êtes près d'une banque, une agence, vous allez rechercher votre carte bancaire. Ou vous attendez le matin, si l'après-midi, les rendez-vous ne vous ouvrent pas la possibilité de vous rendre au secrétariat de la banque pour pouvoir récupérer votre carte bancaire. Si vous êtes dans une agence qui n'a qu'un guichet, qui n'a pas d'agence, voilà, je dis une agence qui n'a qu'un guichet hors agence. Là, il existe maintenant dans les petites communes, les campagnes, des distributeurs qui sont encore là, même s'ils disparaissent de plus en plus. Quelques distributeurs qui, l'agence se trouve à 5, 6, 7, voire 10 km, voire 20 km plus loin, et qui vous offre la possibilité d'aller retirer de l'argent, par exemple le Crédit Agricole ou encore la Société Générale qui propose des guichets hors agence. La seule chose à faire si vous êtes bloqué là et que vous ne savez pas comment faire pour récupérer votre carte bancaire, là il y a un numéro d'opposition que sur l'écran du DAB on vous remet. Là vous appelez ce numéro. Vous leur dites que votre carte est bloquée dans le DAB. Eux, ils vont faire opposition en vous demandant quelle est votre banque. Si vous n'êtes pas en capacité de vous rendre sur l'application, puisqu'il faut savoir que vous avez une application, vous pouvez faire opposition sur votre application. Contactez votre banque. Vous contactez votre banque et ils vous donneront les directives. Si ce n'est pas la possibilité de récupérer votre carte bancaire, vous faites opposition et vous recommandez une nouvelle carte bancaire. Ça prend 5 à 10 jours pour recevoir sa nouvelle carte bancaire. Là, il n'y a pas vraiment d'autre choix que de se dire, là, j'ai pas d'autre choix, je suis dans un DAB et il n'y a pas d'agence, il faut que je fasse plus de 20 km pour avoir une agence pour essayer de récupérer, et c'est pas dit encore que je puisse récupérer ma carte bancaire. La seule chose, c'est l'opposition et on recommande une nouvelle carte bancaire. Là, il n'y a pas le choix. Pareil pour les cartes métal, c'est la même chose, on la laisse dans le distributeur, tant pis, on a perdu sa carte bancaire, et là, on en recommande une en faisant opposition. La dernière chose que personne ne pense et que je vous sollicite tous d'y être, et je vous le dis assez souvent, être multi-bancarisé. Et oui, multi-bancarisé, surtout quand on a besoin d'argent. Et oui, là, c'est d'avoir une carte bancaire de secours. Une carte bancaire de secours, c'est d'avoir une banque de secours, d'avoir plusieurs comptes en banque, en avoir 2 ou 3, maximum 3, est une meilleure chose en sa possession. On se fait avaler la carte bancaire au DAB, on a tout de suite une banque pour pouvoir retirer de l'argent. Eh bien, on se rend sur l'application auquel la carte a été avalée, on fait un petit virement. Maintenant, on a les virements instantanés, pratiquement toutes les banques le font. Ça part directement sur le compte où on est multibancarisé. On a une carte bancaire, on peut retirer de l'argent tout de suite si on a besoin d'argent liquide. Et ça, on vous le dira jamais assez, multibancarisé, vous avez les banques en ligne que vous pouvez utiliser en complément de votre banque traditionnelle classique, ou vous avez les néobanques. Et là, vous avez la néobanque la plus pratique, c'est le compte Nickel. Le compte Nickel auquel vous payez une carte 20 euros. Vous avez une carte ou 50 euros la carte, suivant ce que vous souhaitez passer. Vous avez le compte Nickel que vous voyez ici ou là. Le compte Nickel qui se fait directement à partir du buraliste, qui s'ouvre directement chez le buraliste et qui propose les retraits chez le buraliste. Vous allez pouvoir retirer de l'argent chez le buraliste. C'est simple. Il suffit simplement d'envoyer de l'argent, puisque maintenant Nickel propose le virement instantané. Vous envoyez de l'argent chez Nickel et là vous partez dans un bureau de tabac près de chez vous, ou là où vous vous situez. S'il dispose de la possibilité de vous faire bénéficier du point Nickel, vous pouvez retirer de l'argent avec Nickel. C'est 20 euros la carte bancaire. C'est rechargeable par carte bancaire. Vous pourrez tout de suite recharger par carte bancaire si vous avez la possibilité de pouvoir utiliser votre carte bancaire qui vient d'être avalée à partir de l'application, mais qui a été installé sur Apple Pay ou Google Pay, et que vous avez la possibilité d'avoir les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous faites un virement tout de suite et après vous faites opposition, vous faites un virement par carte bancaire.
Ça prend 10 secondes, vous avez votre argent sur le compte. Sinon, vous faites un virement instantané. Maintenant, Nickel est compatible pratiquement avec toutes les banques. Vous pouvez faire votre virement instantané, c'est rapide. Ça prend 10 secondes aussi. Et vous avez votre argent, vous allez tout de suite retirer chez le buraliste. Sinon, vous avez les comptes Boursorama. Vous avez Monabank, vous avez toutes les fintech N26, Revolut, Bank, que vous pouvez prendre en compte multibancaire pour pouvoir avoir un compte de secours en cas où votre carte serait avalée par le distributeur. Voilà. Donc, encore une fois, j'espère que vous aurez plein de petites questions à ce sujet-là. Vous pourrez revoir la petite vidéo qui a été faite il y a un an. Vous pourrez donc aussi ne pas oublier de liker, de mettre votre petit pouce. Ne pas oublier non plus de vous abonner parce que j'aimerais bien savoir si vous souhaitez continuer à me suivre, continuer à avoir plein de petites informations sur les banques et les fintechs. Ne pas hésiter à en faire part autour de chez vous, amis, famille, patrons, collègues, pour eux que eux aussi puissent bénéficier des frais les moins chers dans leur portefeuille, qu'ils puissent trouver la meilleure banque qui leur procurera un taux attractif. Et surtout, n'oubliez pas les communautés de chez Facebook et Twitter, celles que je vous ai créées spécialement pour que vous puissiez venir tout spécialement poser toutes vos questions. Twitter et Facebook, posez tout ce que vous avez envie de poser comme question, venir en privé, parler de rien et de tout. N'oubliez pas Instagram, j'y suis pratiquement pas tout le temps, mais je réponds quand même à vos questions. Sur ce, c'était Guillaume de Banque et Fintech. Ciao, ciao, ciao.